Bon alors bonjour à tous, c'est pas terrible ce que je fais, mais voilà, un petit message pour commencer cette vidéo, puisque je suis en route pour Prague. Je viens de démarrer de chez moi, et je vais aller à Prague pour la Maker Faire, et pour aller visiter Prusa. Donc j'ai été invité par Prusa. Il y aura deux vidéos différentes, mais il y aura la même intro, hein, donc voilà. Allez, on se retrouve après le générique, soit pour la Maker Faire, soit pour la visite de Prusa. À tout de suite. Bon, alors après cette longue route, je me suis arrêté à Leipzig en Allemagne pour passer la nuit, et donc maintenant je suis en route. J'ai à peu près encore 2h40 de route, en route pour Prague, où je vais aller assister pour cette première journée de ce petit trip à la première journée de la Maker Faire, et où je vais rencontrer mon contact de chez Prusa. Donc voilà, une journée bien remplie, et on commence tout de suite avec les images. Bon alors là j'ai pas encore pris mon appareil photo, donc je suis au téléphone, si le son est pas super, désolé. Donc voilà, hein, je suis à la Maker Faire. Alors j'avais fait un petit short pour le dire, mais je suis enfin arrivé. Alors j'ai eu un petit stress puisque on m'a indiqué que c'était dans ce bâtiment là, et effectivement ce bâtiment fait pas mal paradis du maker, mais il semblait pas très rempli. Finalement c'est dans des autres bâtiments plus par là-bas, donc bon alors me voilà maintenant à la Maker Faire de Prague, hein, je suis vraiment devant maintenant. Pour info, ici on est le dimanche, hein. Hier le samedi j'ai un peu tourné, j'ai un petit peu fait connaissance avec les gens, j'ai un peu regardé, j'ai un peu vu ce que je pouvais vous montrer et filmer, et aujourd'hui dimanche, c'est une journée qui va être consacrée à filmer un peu tout ça. Donc alors moi j'ai mon super t-shirt Prusa qui me permet à la fois de bénéficier gratuitement de l'entrée, hein, de pouvoir ça. Mais alors pour la petite info, hein, mon contact chez Prusa, que je vais essayer d'interroger tout à l'heure, m'a expliqué que chez Prusa, les t-shirts, la couleur ici c'est doré, vous voyez, c'est un petit peu en fonction du grade que vous avez chez Prusa, hein, de votre position dans l'entreprise, et que les t-shirts dorés, c'est pour les cadres supérieurs. Donc voilà, je suis un cadre supérieur de Prusa maintenant. Bon, allez, plus sérieusement, on va, je vais moins vous montrer ma tronche et plus vous montrer ce qu'il y a moyen de voir dans cette Maker Faire. Nous voilà ici à l'entrée, hein. Alors, pour info, tout ceci a lieu dans un parc énorme. Donc, vous voyez, derrière, on le voit là-bas en construction. C'est censé être un énorme parc des expositions. Le parc en lui-même est en réparation. Le palais en lui-même est en réparation, et tout se passe un peu ici, hein. On peut voir ici le plan. On a différentes sections. Alors une section plutôt liée à tout ce qui est impression 3D, et c'est là qu'on va retrouver Prusa. On a tout ce qui est électronique et robotique, et le reste je suis incapable de vous dire c'est quoi, puisque je ne lis pas le tchèque. Donc voilà. Mais on va découvrir ça là-bas sur place directement. Bon alors là, au passage, je vois qu'on a Skoda, Skoda qui est une marque tchèque, hein, qui est là avec un lab éducatif. Voilà, il y a moyen de pédaler sur des vélos Skoda pour je ne sais pas quoi, voir un petit peu la production de l'électricité. On peut découvrir la voiture, mais on a quand même assez peu de grandes marques, hein. Skoda, Prusa, Bosch, Lego. C'est à peu près ce que j'ai vu en grande marque. Par contre, ce qu'on a beaucoup, c'est vraiment une compilation de doux rêveurs. Et c'est génial à voir. D'ailleurs, là, on voit, hein, ça, vous pouvez voir ça au loin et entendre la musique. C'est ce genre de choses qu'on voit, on s'en prend plein les mirettes quand même. Alors regardez ici,
Ce sont des gens qui ont fabriqué leurs petits trucs et puis qui font un peu de la mise en scène. Je vous laisse regarder ça et je me tais. Et en fait, c'est un peu la particularité de ce salon, hein. Enfin de cette Maker Faire. Pour ceux qui ne sont jamais allés à une Maker Faire, c'est qu'on va vraiment avoir pas mal de passionnés qui vont avoir fait des projets de dingue. Alors ici, je vous montrerai la vidéo tout à l'heure, mais on a une espèce de robot, de dragon, oiseau robot qui crache du feu. C'est un peu mis en scène. C'est vraiment particulièrement impressionnant. Et vous voyez, c'est vraiment des gens qui font ça. Et puis ils se déguisent, ils sont un peu dans ce trip-là. Hein, c'est leur stand d'à côté, dans un trip Mad Max. Avec un cosplay Mad Max, ils ont aménagé leur moto. Ils font un peu de forge, ils font un peu du travail du cuir enfin, tout ce qu'il y a pour arriver à ce résultat. Hein, donc, vous voyez ici, on a du cosplay. Alors du cosplay vraiment avec un grand niveau, hein, de cosplay. Comme vous pouvez voir, on est quand même sur quelque chose de vraiment impressionnant, tant au niveau du maquillage que de la mise en forme. Enfin bref, voilà. Alors bon, vous le savez, vous voyez là-bas en haut, on a Joseph Prusa qui nous dit bonjour. Évidemment, Prusa est très présent sur ce salon puisque c'est un peu l'esprit de Prusa et l'esprit du maker. En plus, on est à Prague, on est juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, vous verrez ça dans mon autre vidéo sur la visite de Prusa. Mais là-bas, au bout, il y a une cheminée avec un bout rouge et blanc. Eh ben, il s'agit d'une cheminée d'une ancienne centrale électrique de l'Union soviétique. Et ben, ça, c'est les locaux de Prusa. Hein. Ils sont en fait sur le site et dans les bâtiments de l'ancienne centrale électrique. Voilà, donc ça c'est pour le petit fun fact. Alors ici, on est vraiment le matin, donc il n'y a pas encore grand monde. Hier, quand je suis arrivé, c'était blindé. On a cette espèce de fontaine. Je prenais ça pour un stade, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est une fontaine dans laquelle il y a régulièrement des présentations, des activités ici, dans ce coin de Prague. Alors, petit point géographie, Prague c'est énorme et on est ici dans le 7e district. Voilà, donc c'est pas le plus beau des districts, hein, je dois avouer. Et mon expérience à l'hôtel n'a pas été la plus merveilleuse de ma vie, hein, sans jouer les petits bourgeois. C'était un peu l'enfer. J'avais l'impression d'être dans une vieille case de l'Union soviétique, de ce que j'avais pu voir dans des reportages. J'ai vraiment pas bien dormi, j'ai vraiment pas été à l'aise, mais bon, c'est moi qui avais choisi l'hôtel, donc c'est un peu de ma faute. Bon alors, je vais vous montrer. J'avais mis, hein, regardez là, vous pouvez voir la photo, une photo d'un paquet de frites que j'avais mangé. Alors ils appellent ça French fries. Désolé pour mes amis français, mais non, nous ne sommes pas dans le French fries, hein, c'est le Belgian fries. Et donc là, c'est où j'avais mangé mes frites hier. Alors vous voyez, elles avaient une tronche étrange. Et franchement, c'est l'un des meilleurs paquets de frites que j'ai mangé depuis un bon moment. Donc on est quand même sur quelque chose de particulièrement impressionnant. Bon alors, petit fun fact, hein, je vous ai dit avant que mon t-shirt me permettait d'entrer dans tous les bâtiments de l'installation. Malheureusement, le message n'est pas passé chez tous les agents de sécurité. Et il y en a un qui veut absolument pas me laisser rentrer. Alors là, je cherche mon contact de chez Prusa pour régler le problème. J'avais l'intention de vous montrer ce bâtiment-là en premier. Je vais changer un petit peu mon programme, hein, parce que non, il n'y a pas moyen qui me laisse rentrer. Donc voilà, on va regarder. Bon, alors voilà, j'ai enfin pu rentrer dans le bâtiment dans lequel je voulais rentrer.
Alors ici, on est dans un bâtiment dans lequel il y a toute une série de workshops, hein, donc d'ateliers qui sont possibles d'être réalisés. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce premier bâtiment. Alors ici, on touche à tout, hein. On touche de la robotique en passant par le bois, la CNC, les arts créatifs. On est vraiment sur à peu près tout. Vous voyez ici, on a, alors, c'est la faculté électrotechnique, je suppose, d'après ce que je vois là, et qui vient nous montrer un petit peu ce qu'ils font de ce côté-là. On a, donc, c'est un petit peu le niveau au-dessus de l'impression 3D, hein. Vous voyez ici, on a des pièces imprimées en 3D, mais mises en électronique. Voilà, on a quand même un petit peu le niveau au-dessus. Alors, on a une série de machines. Ici, on a un bras robotique. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Il a l'air de servir des shoots, bon, ou de jouer à... Voilà, le problème, c'est que je n'ai pas le tchèque, donc je ne sais pas lire et que, malheureusement, les personnes ici ne lisent pas le tchèque, enfin, ne parlent pas l'anglais. Donc, on a ici, je vois qu'on a du thermoformage en plastique, bon, un peu d'impression, pas mal d'électronique. Donc voilà. Alors ici, on est sur de la robotique également, avec des petits robots qui sont sympas. Un cube LED. Alors ça a l'air d'être une espèce de, je sais pas, non, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas je vois que ça inclut un accéléromètre, un magnétomètre. Donc, alors je vais peut-être dire des conneries parce que moi l'électronique et la robotique c'est pas du tout mon fort, hein. Donc si vous êtes à fond là-dedans et que vous dites mais il raconte des conneries Technapa, il raconte des conneries Technapa, hein. Je ne fais que découvrir avec des yeux d'enfant des choses comme ça. J'ai quelques notions, mais je suis pas ingénieur, ni électromécanicien, ni électronicien. Donc tout ça, moi, j'y connais pas grand-chose. Je vois juste tout ce qui est quand même super impressionnant. Alors ici, un robot qui défie la gravité. Donc on est sur des pièces de Lego technique. Je vois qu'il y a une petite partie imprimée en 3D. Donc voilà. Hein, et on est sur le principe du Segway. Voilà, de ce niveau-là. Bon, alors on a un peu d'anglais ici, hein, donc on nous parle un peu quels sont les capteurs qui sont utilisés dans un Segway, quelle quantité ils mesurent et dans quelle unité. Bon, voilà. Quelque chose de sympa, hein. Ah, ça ici. On fait de la musique avec des pôles magnétiques. Donc, monsieur fait de la musique avec son clavier. Hello. 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 You play? Oh, I can't yes. play. I can't play, no. But I could try. Donc alors là, vous voyez, quand j'appuie sur une touche, ça crée une réaction. Je ne connais pas du tout ce qui se cache derrière tout ça, ni l'effet physique ou scientifique derrière tout ça. Mais comme un gamin, moi je trouve ça vraiment marrant. Alors ici, ils ne sont pas encore là. Donc je reviendrai peut-être voir plus tard. Mais on est aussi sur de la technologie au service de la nature. Et ici, je vois quelque chose pour une espèce d'hôtel pour sauver les abeilles. Mais je ne saurais pas dire ce que ça fait exactement. On dirait une espèce de ruche, une ruche un peu technologique. Voilà, donc on voit ici qu'on a des espèces de plaques de ruche imprimées en 3D et un appareil qui doit être une espèce de ruche, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils font, peut-être plus tard. Les makers, c'est pas que de l'électronique, on a aussi le travail du bois. Et on peut voir ici, moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne particulièrement, le travail du bois. Alors on a ici un artisan au travail. On peut voir quand même que ici, pas d'électronique, pas trop de technique.
juste le savoir-faire et les outils un peu rustiques pour arriver à faire ce genre de choses. On est voilà, c'est moi je suis vraiment épaté par ce genre de truc. Voilà. Alors d'après ce que je vois, ce sont des techniques de travail du bois à l'ancienne, hein, plutôt médiévales, avec des outils qui sont, comme je le disais, très rustiques. Et on a ici, tout est dans le savoir-faire. Hein. Et en tout cas pas un savoir-faire que moi j'ai. Ça, c'est certain. Et donc, ils fabriquent ici des choses plutôt modernes. Hein. Avec cette technique-là, on peut voir qu'on est ici sur la fabrication d'un canoë. Et c'est vraiment sympa. Alors on est ici dans un stand vraiment particulier qui utilise le recyclage de matériaux technologiques pour des trucs extraordinaires. Donc je vais plutôt qu'expliquer, je vais laisser la personne expliquer elle-même. Hello, welcome in our Trash Kingdom. There you can see that we are reusing the old paper with the stamp, so you can very easily make business cards. And this idea is the same like our products. There you can see, for example, the wallets from old audio diskettes. There you can see the notepads from the oldest 8-inch wide floppy disk and 5 1/4. And we have also the vinyls, which we upcycled to also notepads. We have also the glasses or mirrors from old sports equipment. There you can see the badminton and squash racket. We have also the table tennis racket and typical tennis racket. So this is our products, but we are a little bit lazy to make those things, make them a lot. So we prefer if you make your own things. So we have the workshop, upcycling workshop, where you can make the wallet. We have a lot of types and colors of cassettes and a lot of colors of every piece. What do you need to make your wallet? Actually, I can show you my wallet. I already have it a lot of months. I have like paper money, coins, credit cards, ID cards, everything inside. And you can also make one. So you can spend something around half an hour of making, upcycling, and then you have your wallet with story. And we hope that then you will, if you will be at home, for example, then you will want to throw away something to the garbage, so you can think about it because you have already story with upcycling of cassettes. So then maybe you can also upcycle at home. Ok, thank you very much. Thank you too. Alors je le disais, hein, la Maker Faire, c'est aussi et surtout une occasion de susciter des vocations, en tout cas de créer le questionnement, et notamment chez les plus jeunes. Alors ici on a pas mal d'ateliers où on voit les plus jeunes sont au travail, à l'action. Pour ici on est dans une logique de recyclage, Reborn Q également. Ce qui est, on l'entend ici, hein, ils reprennent également. Ils démontent en fait ici toute la mécanique qu'on va retrouver dans anciens appareils électroménagers et ils refont d'autres choses. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment particulièrement intéressant. Alors ici, on arrive au niveau de la robotique. Hein, on est ici sur un gros bloc de Lego pour s'amuser. Et on voit ici qui travaillent avec ces fameux robots qui vont suivre des lignes, par exemple. Une machine là-bas qui joue aux échecs. Donc elle n'est pas en démonstration. Mais là ici on a une machine qui fait du piano. Et si vous écoutez, elle fait en tout cas mieux la musique que moi. Ah, je parle français aussi. Anglais, français. Do you need to explain something? Oh yes, if you could explain it. So this is a project that Lego robots that plays piano. It's 6 synchronized Lego bricks that are communicating with this computer, and the computer sets different values for each brick, and they just execute them, and
not really a complicated device. This robot can play chess. That also communicating with computer really doesn't work now because I don't know. This is a really simple robot that follows a line. He just watches if he sees that a color changed from white to black, it makes a turn and stays on the line. Over there, a robot that should solve a Rubik's cube. Okay. But now doesn't really work. Big question for you. But it solves it really fast. And these are our own cubes because Lego stopped doing their bricks 10 years ago, so we needed to make our own. And Okay. They printed. it's 3D printed, and we have special motherboards for it. And yeah, and it's programmable in MicroPython, so kids from schools can also participate in competitions with robots. And yes, and so we propagate programming between children and creating something from Lego and education. Bon, alors sensibiliser les nouvelles générations à tout ça, c'est également les sensibiliser au code. Alors on peut voir ici qu'on a Logischool, c'est quelque chose qui est aussi présent en Belgique, je ne sais pas si c'est présent en France, mais qui voilà, qui fait des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes au codage. Et on voit avec des petits jeux qui vont permettre soit d'apprendre certaines manipulations, soit certaines logiques de programmation. Voilà, donc c'est aussi le défi de cette Maker Faire, hein, c'est de sensibiliser les plus jeunes. Alors, comme vous pouvez voir, des Prusa, on en a vraiment partout. Hein. On voit des MK4 tourner, mais vraiment partout. Alors là, ici, je trouve ça vraiment particulièrement amusant. Donc ici, si vous voyez, on a la grenouille ou le canard qui a une proportion un peu normale. Mais en fait, c'est un miroir déformant et on a un modèle imprimé en 3D qui lui est particulièrement déformé et qui va refléter avec la déformation du miroir la taille de la grenouille ou le modèle original. Donc c'est un petit peu comme ça des jeux d'illusion d'optique. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, alors là, je sens que mon fils va me demander de faire pareil. On a ici une espèce de gros nerf et qui utilise d'ailleurs des petites balles de nerf. Et les modèles sont imprimés en 3D. Donc voilà, avec un système de piston à air. Et ben voilà, on peut s'amuser et ça tire bien hein, quand vous voyez la puissance de tir, ça tire vraiment pas mal. Alors ici, on est sur un stand où l'idée c'est avec les Lego de pouvoir faire des espèces de challenge. Alors ils fabriquent eux-mêmes leurs petits robots qu'ils peuvent programmer avec différents codes. Ici on a un code, et un code va donner une instruction pour essayer de réaliser un challenge. On voit un challenge, ça peut essayer de faire monter ceci, de tourner autour et d'éviter de casser des choses. Et le but c'est d'arriver à réaliser tout le parcours. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors ici, on nous montre ceci. Il a appuyé sur le bouton. Alors là, il prend le petit bonhomme, il lâche ses deux autres bonhommes, il va chercher d'autres bonhommes, il va les déposer. Alors maintenant, il va exécuter son deuxième code. Donc là, il change sa base et il met une autre structure pour réaliser d'autres choses. Il va changer son code et démarrer. Voilà, il va démarrer une autre série d'instructions pour lui faire la suite des défis.
Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite salle de concert? Donc il exécute un autre code et voilà, il est censé faire descendre les choses. Et il va partir avec sa troisième structure et une autre série de codes avec une petite mamie Lego. Et donc, il arrive ici, il dépose sa mamie Lego et voilà, il fait ouvrir la fleur. Il fait refermer cette autre fleur là et ici il fait monter la tour. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement minutieux, hein. Alors même si c'est des Lego, eh ben on est, vous voyez, tout le processus est automatisé, tout a été programmé à l'avance et il revient à sa base. Donc ben voilà, moi je trouve ça vraiment épatant. Ah ben voilà, maintenant je reviens à ce stand, hein, puisqu'on a le bras robotisé qui fonctionne et qui nous sert des petits shoots. Alors là, je suppose que c'est de l'eau, mais le bras robotisé fonctionne. On a l'épée qui fonctionne maintenant aussi, donc avec un beau liseré. Voilà, ça c'est le niveau au-dessus, hein. Je suis pas encore apte à faire ce genre de truc moi pour le moment. Moi je peins et ça se résume à ça, mais j'avoue que ça donne quand même vraiment pas mal d'idées au niveau de la robotique. C'est super impressionnant. Et donc si je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais la garde de l'épée se déplie. Donc on est sur quelque chose d'impressionnant. Alors, quand je le disais, la Maker Faire, c'est aussi donner un petit peu le plaisir à tous et notamment aux plus petits. Et là, voilà, on peut taper du marteau. C'est à l'arrière ici, j'ai peut-être les images, mais ils montaient une charpente et ils montraient aux jeunes comment monter une charpente. Donc c'était plutôt sympa. Alors ici, on va jouer sur la lumière. Donc je ne vois rien, hein, c'est le noir complet. Je pense qu'on voit un petit peu plus à l'image, mais on est sur des jeux de lumière. Ici, bon alors évidemment il y a toute une technique derrière tout ça. Je vais simplement plutôt vous laisser admirer les choses parce que je serais incapable de vous expliquer la technique qu'il y a derrière tout ça. En tout cas, je vois quand même quelques bribes, hein, je pourrais un peu expliquer. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que tout est fait vraiment. On a des découpes laser sur de l'acrylique de... On est quoi là, sur 18 mm ou 12 mm. Un système de lumière et c'est censé faire quelque chose par rapport à cet écran, mais là, je suis incapable de vous expliquer ce que ça fait. Ici, on peut voir sur la vidéo qu'ils installent, voilà, une espèce de mécanisme qui produit des arcs électriques et c'est hyper impressionnant. Alors, j'en ai pas vu fonctionner ici. Il y en a un ici, mais qui n'est pas en fonctionnement. Mais j'ai vu plusieurs vidéos et on est quand même sur quelque chose. Moi personnellement, je baliserais un peu hein, d'être à côté de ça. Continuons la visite avec ici un beau char télécommandé. Là, je pense que mon fils adorait ce genre de choses. Et c'est un char qui a été... c'est un jouet à la base, hein, qui est pas censé être télécommandé et qui a été complètement électrifié, électronisé pour permettre tout un système comme ceci. Alors, à l'intérieur...
C'est marrant. Bon, ici, j'ai vu pas mal à la Maker Faire de la récupération de vieilles électroniques à d'autres fins. On a ici un vieux poste de télévision Tesla Mercure. Alors, non, hein, ce n'est pas Tesla des marques de voitures. Mais voilà, par contre, je ne sais pas ce que... On voit hein, qu'il y a une solution avec une électronique dedans, mais je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ok, là, appuyez. Ah, ok. Ah oui. Ah ben voilà, en faisant ça, on a l'ours qui jute. C'est voilà, plutôt amusant. Là. On peut s'amuser avec la souris, hop, et avec le petit chat. Ils sont partout les chats. Ici un jeu auquel j'ai joué avec mon fils et qui demande énormément de patience. Voilà, ces petites briques. Alors j'en ai toujours avec mon fils. On n'a pas réussi à avoir des super beaux résultats parce qu'il faut beaucoup de patience et que mon fils n'en a absolument aucune. Mais voilà, plutôt sympa et on voit quand même que ça attire quand même vraiment beaucoup les plus jeunes. Alors ici on a un atelier de stop motion et on peut voir quelqu'un qui est plutôt à l'œuvre là pour faire sa petite vidéo en stop motion. Et donc on est ici sur un stand d'une école d'architecture qui va nous montrer, ils font des ateliers pour sensibiliser à différentes dimensions de l'architecture. Et donc on a ici, je le montrais avant, hein, le petit jeu pour essayer de comprendre la logique de la maçonnerie et des résistances et des forces en maçonnerie. On a ici un jeu pour comprendre un petit peu le fonctionnement de l'ingénierie civile et des ponts avec des cordages. Donc ici, on vient d'avoir l'explication. Donc on est toujours dans cette logique d'architecture. Alors l'idée, c'était de partir d'un plan comme ceci, hein, vous voyez. Les enfants, hier, ont fait un workshop et ils devaient imaginer un peu comment est-ce qu'ils voyaient leur maison en découpant des choses. Et après, le résultat, c'était avec des blocs en mousse et des choses comme ça, de transformer ça en réalisation plus concrète, hein, donc essayer de transposer ça. Donc on est vraiment dans une logique d'essayer de sensibiliser à l'architecture et donc vous voyez un petit peu le résultat des travaux des enfants. Alors ici on voit pas ça en action, mais on est sur un atelier de stop motion, hein, donc pour pouvoir filmer en faisant bouger un petit peu. Donc vous avez déjà vu tous ces vidéos de stop motion. Et donc ici on a tout l'équipement pour pouvoir réaliser ces petits films. Donc avec du beau matos vidéo. Alors ici on a une marque qui s'appelle Mercure, mais qui chez nous, en tout cas chez moi, fait penser à Mécano. Et où ce serait une espèce de mécano robotisé. Là encore, alors je regarde avec mes yeux d'enfant ou à travers les yeux de mon enfant. Et je me dis que c'est quelque chose qu'il va devoir retrouver absolument génial. Alors c'est marrant parce que je vous expliquais que normalement il y a un palais des expositions. On est arrivé, le palais des expositions était en rénovation et donc on est un peu derrière. Et voilà, ça c'est censé être le palais des expositions de Prague. Bon, alors sensibiliser les nouvelles générations à toute la logique qu'il y a derrière le travail d'ingénierie, c'est également les sensibiliser aux maths. Alors voilà, ici il y a un jeu de société pour jouer et apprendre les mathématiques. Et donc voilà, hein, je ne connais pas les règles, mais en tout cas c'est plutôt sympa de pouvoir faire ce genre de choses. Alors sur ma chaîne, si vous me suivez, on est surtout plastique et impression 3D, mais pas mal de makers aiment également beaucoup le papier. Et avec le papier, on peut faire des résultats quand même assez fabuleux. Donc voilà ici du paperwork, donc du travail fait en papier. Voilà, donc on a ici un clavier. Voilà, qui fait de la musique. Avec
un principe. Donc voilà, c'est étonnant tout ce qu'on peut faire. Comme je disais, on a assez peu de professionnels, mais on a ici quand même Bosch qui est là, avec un atelier de construction. Là encore, hein, c'est surtout les enfants qui se font plaisir. Et on apprend quelques techniques aux enfants de travail. Et on peut voir qu'ils sont vraiment à l'œuvre. Hein. De quoi s'amuser dans tous les sens ici. Alors, on a un stand d'un musée de l'informatique avec des vieux ordinateurs. Voilà. Donc, alors ici ça bouge, hein, c'est à cause de la fréquence de l'image. À l'écran, ça bouge pas en vrai. Les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais avec les écrans CRT, on avait une différence entre la fréquence de l'image du moniteur et des appareils vidéo. Et donc c'est pour ça que ça donne un peu ce sentiment comme ça que ça bouge. Là, hein, mes yeux, eux, voient que ça bouge pas. Donc, mais comme ça, vous le savez, on a donc ici. Moi, ça me ramène à ma jeunesse, hein, parce que quand j'étais jeune, c'était avec ça que je travaillais, un Atari 130. J'ai connu ça. Donc, on remonte à loin. Et alors, il nous présente ici, et c'est dingue, moi j'ai essayé de sensibiliser mes enfants à ça et ils s'en foutaient complètement, mais montrer un petit peu des cartes de l'époque. Hein, donc là, c'est une carte mère 8286. Alors, faut quand même dire que moi, j'ai pas commencé aussi vieux. Hein. Quand moi j'ai commencé, on était au 486, voire 386. J'ai eu un 386, mais on n'était pas au 286. Par contre, ça, j'ai eu une carte mère avec un socket 7, donc ça, un bel Intel Pentium en socket 7, ça me ramène à mon enfance. Et les fameuses disquettes, hein, donc ici on a une disquette 3 pouces et demi, une 5,25 et une 8 pouces. Ça moi j'ai connu. Alors ouais, je vais faire mon boomer, mais ça c'est même pas. Enfin, on est à 1 méga 44 sur cette disquette. Hein. Et là, c'était déjà, quand moi j'étais plus jeune, c'était déjà des disquettes haute capacité. Puisqu'avant ça, on avait ces disquettes, les disquettes floppy, où on était ici à 512 kilobits et ici à 720 kilobits. Donc voilà. Et puis la révolution, c'était Yomega avec son zip à 100 mégabits. Mais bon, ça c'était le turfu. Alors, vous voyez que ça suscite quand même beaucoup de. Il y a du monde. Hein. On a plein de salons différents, hein, plein de halls différents, et ça suscite quand même l'intérêt. Alors, on est à nouveau sur ces mécanos mécanisés ici, avec une espèce de grand roue. Et encore une petite Prusa. Ah, et là, on a toute mon enfance. Alors ici, une machine. Donc, le monsieur met un morceau de papier, des aimants, et l'enfant peut, avec de la peinture, simplement, un peu d'eau, de la peinture, et voilà, on fait des formes sympathiques. C'est hop, et juste un petit coup par petit coup. Et voilà, alors on va découvrir après le résultat quand la petite fille aura arrêté de peindre. Et voilà l'œuvre au final. Alors, ça pourrait être du Picasso. Alors on est encore ici sur l'alliance entre l'impression 3D et la robotique avec une grue. Alors elle est pas allumée, donc je peux pas, je vais pas chipoter. Mais là, mon fils me tannerait pour la voir. Hein. La grue est censée, avec un bras, pouvoir venir prendre les petits octopades et puis les mettre dans ce bol-là. Donc voilà, ça, je suis certain que mon fils adorait que je lui fasse. Et ici, du travail sur des petits PCB avec encore des jeunes bien appliqués pour faire à souder. Do you want to see some fire?
Let's speak at the beast! Je suis prêt pour ma séance de yoga avec une salade fraîche légère en calories, donc salade de macaroni au fromage avec du bacon et bref que du gras. Et après avoir repris un petit peu de force, je m'attaque au dernier haul,
où notamment on verra Prusa. Alors, nous voilà dans la dernière partie, hein, donc on est dans le salon dédié plus à l'impression 3D. C'est ici qu'on aura le stand de Prusa qui est là-bas, on va aller le voir après. Alors, on a ici une série, un petit stand qui présente Printables, hein, donc on a voilà, quelques modèles imprimés en 3D avec des Prusa et puis bon, avec un sacré post-traitement et de la peinture, hein, mais voilà, celui-là j'aime vraiment particulièrement bien. Des idées de projets à réaliser de grande taille avec un Superman bien moche. Donc voilà, et un Paul avec son petit t-shirt Prusa. Alors évidemment, le stand de Prusa, on n'est pas sur un stand aussi grand avec autant de monde qu'on avait au Formnext, hein, donc ça, on s'en souvient, c'était un énorme stand. J'avais quasi pas la possibilité de m'en approcher, mais on a, bon voilà, ici, hein, on peut voir la Prusa XL fonctionner. Alors ici, on voit qu'on est quand même sur une sacrée taille de machine et une jolie machine. Enfin, pour ceux qui aiment, ici, elle fonctionne dans sa configuration avec 5 têtes et elle est occupée d'imprimer plein de petits trucs en multicouleurs. Alors là, par contre, petit défaut d'impression, hein, faire l'emmerdeur. Mais voilà, avec la Prusa XL, on peut imprimer un truc aussi gros en multimatériaux en un coup. Donc on a ici le pneu qui est en TPU avec l'intérieur qui est, on le voit hein, ici, le pneu qui est en TPU avec l'intérieur qui est en un autre type de TPU, du PLA, du PETG. Et voilà, et tout ceci est fait en un coup avec la Prusa XL. Alors là, bon, là, vous l'avez vu sur ma chaîne hein, déjà, mais on est sur la MK4 avec ou sans caisson. Donc moi, j'ai celle-ci avec le caisson. Mais on a celle-ci sans caisson avec une grosse bobine de 2 kg. Et ici, une petite Prusa Mini, toujours aussi mignonne, avec une grenouille en 2 couleurs. Alors, donc, non, l'imprimante ne permet pas d'imprimer en 2 couleurs. Hein. On a une pause au niveau des couches d'impression pour changer la couleur du filament, mais ça donne quand même toujours un petit effet. Alors ici, on va avoir la petite tour qui nous présente les différents filaments hein, de chez le Prusaman. Et je ne sais pas si je vois le fameux... Je pense qu'il doit y avoir du post-traitement parce que ça... Sur le petit, sur la petite sculpture qu'on a vue avant. Ah, alors ici, c'est sympathique, ils ont mis un aimant à l'intérieur pour que ça tienne, comme ceci. Bon, alors, ce qu'on m'expliquait, hein, c'est que régulièrement, ils doivent les changer parce que les gens partent avec comme des souvenirs. Un petit trophée, hop, et du coup, ça se retrouve vide. Voilà, donc là, on est sur du PLA, là, du PETG. Ici, on est sur du PETG translucide. Là, du PVB. Et vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose de transparent. C'est sympa à essayer. J'essaierai à l'occasion. Et ici, on est sur leur résine. Alors, bon, au niveau de la résine, moi, j'ai jamais testé de la résine Prusa. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, ben alors, puisque je suis sûr que certains me demanderont, tant que je suis là, au passage, voilà la Prusa XL sur l'arrière. Donc ici, on a le support pour les différentes couleurs. On en a 3 de ce côté-là. Et puis, ici, on peut en avoir jusqu'à 3 aussi. Bien qu'on a 5 têtes installées ici. Et on a 3 alimes, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. C'est un gros bébé. Alors ici, à nouveau l'impression 3D, mais plutôt au niveau du service du modélisme et du modélisme naval. Donc ici, on est sur une série de maquettes
qui sont faites pour être motorisées et puis mis sur l'eau, et dont les pièces sont imprimées en 3D. Bon, ici avec une MK4. Je vous épargnerai le compte rendu de la conférence. Ici, si j'ai bien compris, c'est impression 3D et médecine. Et je comprends rien de ce qui est dit. Donc, voilà. Ça ne sert à rien que j'essaye de vous expliquer. To se používá celosvětově nejvíc. V Městském hmotnici na působišti toho chceme několik modelů týdně. Což je malé za autistické. Bon, alors ici, on est sur un projet de CoreXY. Donc, on a ici un système une imprimante qui a été fabriquée par la personne qui est juste ici à côté de moi, hein, qui a designé lui-même manifestement son imprimante. Et voilà, donc là on est sur de la CoreXY vraiment fait maison, hein, de la fabrication. Alors moi je suis incapable de faire ça, hein, je le dis tout de suite. Et il s'amuse avec les vitesses. Alors il m'a montré un Benchy qui était pas vraiment beau mais qui était correct et qu'il avait fait en vraiment très peu de temps. Voilà, c'est plus pour le défi que pour finir par imprimer des belles pièces, mais encore un projet de passionné. Alors un autre stand qui est pas mal occupé, on est ici chez Voron, hein, Voron Design. Donc là, je vais voir si j'arrive à me faire une petite place. Ici, on a des machines pour faire rêver les makers, hein, aussi également. On n'est pas uniquement sur les petites machines. Donc ici, on est sur une base Voron 2.4 avec ici 2 têtes d'impression en simultané. Alors la structure est énorme, mais vous voyez que le plateau d'impression ne l'est pas tant que ça, en tout cas en X et en Y. Je n'arrive pas à voir exactement jusqu'où il monte en Z, mais on a plutôt une belle surface en Z. Alors, avec ici une petite dédicace à Jimmy. Donc voilà, un différents designs d'imprimantes basées sur le design de Voron. Alors ici, la Voron Trident. Donc on est sur différentes tailles. Ici, je pense qu'on est sur le 30. Et alors, ce qui est amusant, un petit détail amusant, c'est que vous voyez le plateau qui est dedans. Hein, certains reconnaîtraient. On est sur un plateau bambou. Donc voilà, hein. Comme quoi. Et ici, la Voron 2.4 révision 2, qui est une machine que j'avais eu envie de me faire. Mais ça coûte quand même un pot. Après, voilà, hein, on a le guide d'instruction. On voit qu'on n'est clairement pas sur quelque chose, et pas sur de la bamboulade. Hein. Bon, alors qu'on a quand même un petit peu de filaments, hein, de fabricants de filaments ici. Cher. Donc, je ne connaissais pas, donc c'est un fabricant tchèque de filaments. Donc voilà, qui a plutôt des couleurs sympas. Alors, on est ici sur hotn.cz, qui n'est pas le hotn.fr, avec un S, et qui utilise ici encore des systèmes Voron, hein, principalement. Alors là, il y a une petite BQ Huracan derrière, et on a principalement des systèmes Voron, un beau système en dessous de 5 cm. Là, c'est le kit 2.4 R2 Pro. Chose de plutôt sympa et impressionnant. Moi, je le trouve impressionnant, ces Voron. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ici, une imprimante 3D de chocolat. On a ici un système avec qui imprime sur des espèces de galettes du chocolat. Donc on peut mettre son petit design. Alors on est plutôt sur de la 2D, hein, mais donc il y a imprimante 3D, oui et non. On est plutôt sur un système 2D, mais ça permet de décorer comme ça des petites galettes
lui donner la forme du chocolat. Donc voilà, découverte intéressante, originale. Donc vous voyez, on a des Batman, différentes choses comme ceci. Alors après les avoir imprimées, nos petites pièces, on peut les peindre. Donc pas mal aussi ici d'ateliers de peinture et des personnes qui peignent minutieusement leurs petites figurines. Alors je dois avouer qu'en les voyant, ça me manque. Hein. C'est quelque chose que j'adore, que j'aime bien faire et que j'ai beaucoup moins de temps de faire qu'avant. Bon alors, on revient avec un petit peu de robotique, avec des robots, des espèces de space rovers, voilà. Où tout est soit en profilé d'aluminium, soit imprimé en 3D. Donc alors ici, on n'est pas sur l'impression 3D, mais sur une espèce de jeu où il faut venir se bousiller. Donc à mon avis, quelque chose qui plairait également à mon fiston. Alors un deuxième constructeur de filaments, eux je les connais, hein, Filament PM. Ils avaient à l'époque fait envoyer des lots pour mon concours de mes 20 ans de la chaîne. Et voilà. Je pense que c'est également des fabricants tchèques. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup aimé leur filament gold. On peut voir ici en fonctionnement. Donc, un filament sympa. Bon, alors, qu'est-ce que serait le Maker Faire sans cosplay? Donc, on a évidemment encore du cosplay fait, alors pas tout à l'impression 3D, hein, mais il y a quand même des parties imprimées en 3D et puis du cuir travaillé ou de la broderie. Alors on a également Médecins sans frontières qui est là et qui utilise l'impression 3D mais pour son action sur le terrain. Alors on le voit ici, hein, que l'impression 3D permet localement de faire des objets pour Médecins sans frontières qui leur permet de ne pas devoir attendre les longues chaînes de production et pouvoir customiser leurs besoins sur le terrain en fonction des contextes spécifiques. Donc c'est encore un bel usage de l'impression 3D, je trouve. Alors il montre des objets, alors je sais pas ici, je sais pas ce que fait tous ces objets, hein, quelle est l'utilité de tous les objets, mais voilà un bel usage de l'impression 3D. Alors vous avez vu, hein, l'impression 3D, on va en revenir, c'est une discussion que j'avais pu avoir avec mon ami Fred. L'impression 3D n'est pas le maker, hein, et le maker ne fait pas que de l'impression 3D. Et d'ailleurs, on le voit, l'impression 3D n'est qu'un outil ici au service du making. On a toute une série de choses, de la robotique à la tannerie, en passant par l'ébénisterie et tout ça, qui utilisent ou qui n'utilisent pas l'impression 3D. Mais qui, s'ils l'utilisent, ne l'utilisent pas en tant qu'objet principal. Et donc finalement, on a quand même assez peu d'impression 3D dans ce salon, enfin dans cette Maker Faire. J'ai pas des masses de choses à montrer en impression 3D en tant que telle. Mais donc voilà, on a ici Lego, hein, qui est présent et qui sensibilise les plus jeunes. Alors, une petite ville Lego robotique. Ici, avec une espèce de parcours, avec un jeu. Donc, très sympa. Donc ici, c'est très intéressant, hein, très amusant. Là, je pense à mon ami Mathieu, hein, il va voir ça va l'intéresser. Donc, on est ici sur une machine qui utilise des marqueurs pour peindre sur les bouteilles de vin, comme ceci. Alors, regardez, ici, il a commencé. Et vous voyez, il peint sur la bouteille. Alors j'imagine qu'il a un design, je ne vois pas ici le logiciel qu'il utilise, mais ouais, je trouve ça super épatant et c'est pas du tout une machine commercialisée, hein, c'est quelque chose qui a été inventé, développé par lui, mais je trouve ça très bien. Alors c'est Bottle Plotter, sympa. Bon, et alors pour bien terminer la journée,
on va assister à un workshop donné par quelqu'un de chez Prusa qui est responsable du post-processing chez Prusa. Alors si vous voyez toutes les statues qu'on a pu voir, et d'ailleurs dans cette vidéo je vous ai montré, elles sont réalisées par lui ici, donc il nous explique ceci. Et donc je vais pas, voilà, je vais vous laisser en images et en musique ce qu'il explique, puisque de toute façon c'est en tchèque et je pourrais pas le traduire. Et alors voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur la Maker Faire de Prague. J'espère qu'il y aura quelque chose d'audible, parce que comme un blaireau, j'avais oublié de prendre mon micro, donc je suis avec un micro lavalier et j'espère que voilà, on va entendre quelque chose. En tout cas voilà, c'était une super expérience. J'espère que les images vous ont plu, qu'elles vous ont donné un peu l'idée de mettre un jour un pied dans une Maker Faire. Alors ici c'est celle de Prague, il y a celle de Lille aussi à laquelle je vais essayer de me rendre également. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et là, je suis très fatigué. Et demain, je vais visiter les bureaux de Prusa, juste ici à côté, pas loin. Et on se voit dans une autre vidéo pour la visite des bureaux de Prusa ou dans une autre vidéo pour toutes les autres vidéos que je peux faire. Allez, ciao, ciao!